Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire le récit de Saint Vitalien, qui fut pape. Saint Vitalien est né en 637 et est mort en 671. Et avant de commencer sa vie, nous allons prendre une petite citation du livre de Job, chapitre 8, où il est écrit: L'espoir de l'hypocrite périra, sa confiance est comme une toile d'araignée. Vitalien était donc de la ville de Segni, en Campanie. Son père se nommait Anastase. 2 mois environ après la mort d'Eugène, premier du nom, il fut mis à sa place aux applaudissements de tous les gens de bien. Grand ami de la discipline ecclésiastique et son gardien vigilant, il la remit à son successeur aussi florissante qu'il l'avait reçue de son prédécesseur, et jamais il n'omit rien de ce qui pouvait en maintenir la splendeur. Constant II, cet ardent fauteur de l'hérésie monothélite, le même qui avait envoyé le pape Saint Martin mourir de faim en Crimée, régnait à Constantinople. Ce tyran, aussi cruel à lui seul que plusieurs Nérons, et exécré de son peuple, voulait abandonner Constantinople, expulser les Lombards d'Italie et rétablir à Rome le siège de l'Empire, disant que la mère méritait plus de considération que la fille. Lors donc que, suivant la coutume, le pape Saint Vitalien lui fit part de son élection, le fourbe accueillit fort bien l'ambassade romaine et offrit même en don à l'église de Saint-Pierre un livre d'évangile couvert d'or, enrichi de pierreries. C'était de la part de l'hypocrite monothélite, une marque d'adhésion à la foi catholique. Ceci se passait en 657, année de l'élévation de Saint Vitalien. Et poursuivant son dessein, Constant prépara une expédition et en 662 s'embarqua avec tous les trésors pour l'Italie. Il voulut emmener sa famille, mais les Byzantins s'y opposèrent. Ce refus ne le retint pas un moment. Il monta sur le tillac de son vaisseau, cracha contre la ville et fit sur-le-champ mettre à la voile. Il arriva à Rome le 5 juillet de l'année 663 et y séjourna peu de jours. Le pape alla au-devant de lui jusqu'à 2 lieues de la ville et le conduisit à l'église de Saint-Pierre où, continuant à cacher ses mauvaises intentions, il laissa un riche présent. Il visita plusieurs autres églises et laissa partout des offrandes. Le 12e jour de son arrivée, il prit congé du pape. Jusque-là, il n'avait donné que des marques de dévotion et de pieuse libéralité. Mais, ayant appris que les Lombards venaient de battre son arrière-garde à Naples, il perdit l'espoir de se fixer en Italie. Alors, se dépouillant de la peau de brebis qu'il avait revêtue pour tromper les Occidentaux, avant de partir, il pilla les églises, reprit les présents qu'il avait offerts et enleva tout ce qu'il y avait de plus précieux dans la ville. On lui avait proposé d'orner le Panthéon, disposé en église. Mais Constant II aima mieux le dépouiller de toutes les tuiles de métal dont il était couvert. On vit ainsi un empereur romain commettre plus de violence qu'on ne pouvait en reprocher aux Goths et aux Vandales. Incontinent, il fit transporter toutes ses richesses à Syracuse. Une telle conduite ne pouvait que fortifier la puissance des papes en Italie. La justice de Dieu devait s'appesantir sur Constant II, comme sur tous les princes qui ont persécuté les successeurs de Pierre. Le 15 juillet de l'an 668, l'empereur, se rendant au bain de Daphné à Syracuse, reçut la mort de la main d'un obscur garçon de salle qui, faisant mine de prendre un vase pour lui verser de l'eau, lui en donna sur la tête et s'enfuit. Comme l'empereur tardait trop, ceux qui étaient dehors entrèrent et le trouvèrent mort. Son successeur, Constant Pogona, eut pour le Saint-Pape la plus grande vénération. Il fit rétablir sur les diptyques son nom que les monothélites en avaient effacé. L'empereur Constant II, en paraissant craindre les Lombards, n'avait pas semblé redouter un autre danger qui menacerait un jour ses successeurs dans leur propre capitale. Nous voulons dire Mahomet et sa doctrine qui fut si fatale à celle de Jésus-Christ. Les musulmans qui ont causé tant de maux au Saint-Siège firent de grands progrès sous le pontificat de Vitalien. Ils vinrent jusqu'en Sicile, dont ils emmenèrent la moitié des habitants à Damas,
en 663. Mais respirons encore. Nous n'aurons que trop de fois à déplorer des malheurs qui occasionnèrent les croisades, nous coûtèrent Saint-Louis et couvrirent de ruines l'univers chrétien. Le soin pastoral qui occupa plus particulièrement saint Vitalien, et qui d'ailleurs produisit d'heureux résultats, ce fut de relever, en Angleterre, la religion qui tombait. Comme il y avait dans ce pays une grande pénurie de ministres sacrés, Vitalien y envoya le grand Théodore de Tarse et Adrien, abbé, le premier pour être primat de l'Église d'Angleterre et le second pour restaurer la discipline monastique. Enfin, ayant brillé et ayant occupé le siège pontifical pendant 14 ans et 5 mois, il passa de cette vie à Dieu l'an de notre Seigneur 671 et fut enseveli au Vatican. Il nous reste de saint Vitalien 6 lettres. 4 sont relatives à l'affaire de Jean, évêque de Lappe en Crète. Ce prélat, ayant été déposé sans raison par son métropolitain, celui-ci le fit emprisonner et condamner par un conciliabule qui était à sa discrétion, sans vouloir même permettre à Jean d'en appeler au pape. L'évêque de Lappe, ayant enfin pu s'échapper, vint à Rome, où un concile assemblé par saint Vitalien cassa la procédure du métropolitain de Crète et rétablit l'innocent dans tous ses droits. C'est de son temps, dit-on, que l'usage des orgues commença dans les églises, et lui-même les aurait introduites à Rome. Mais ce fait n'est pas prouvé. Ce qu'il y a de certain, c'est que saint Vitalien s'appliqua avec le plus grand soin à maintenir les traditions du chant grégorien. Pour l'érudition, Vitalien pouvait être comparé au plus savant pontife. Il ne fut inférieur à aucun dans son zèle pour propager la religion et dans son courage pour la défendre. Alors ce récit, comme tous les récits qui concernent les saints, peut nous apprendre beaucoup de choses. Nous pouvons tirer des morales qui peuvent véritablement nous être utiles. Et je pense qu'aujourd'hui, la morale que l'on peut tirer est assez adaptée surtout à notre époque, où justement, nous avons beaucoup de soucis, avec notamment l'hypocrisie des gens concernant la foi. Il arrive évidemment que beaucoup de personnes, pour en arriver à leur fin, utilisent la foi, de façade évidemment, comme un moyen, peut-être pour faire du bien comme pour faire du mal. Mais au final, cette utilisation de la foi est hypocrite et elle n'est pas réelle. Elle est évidemment une utilisation qui est arriviste. On cherche à atteindre un but et ce but, évidemment, est vraiment le bout d'un chemin qui a été parcouru, on peut le dire, de façon si hypocrite que on peut quelquefois même le ressentir chez certaines personnes. Quelquefois, c'est quelque chose qu'on ne peut pas ressentir. On ne peut pas véritablement, évidemment comme Dieu le fait, lire dans les cœurs et connaître toutes les intentions d'une personne. Puisque certaines personnes peuvent même arriver à la foi, quelquefois par des chemins que l'on peut considérer comme étant superficiels ou malhonnêtes. Mais ce chemin peut leur ouvrir les yeux. Dans notre cas, on se retrouve avec un récit qui mentionne les méfaits d'un empereur. Mais ce que retient le récit au final, et ce qui nous semble le plus important pour nous, catholiques, c'est que saint Vitalien, ce que nous en retenons de véritablement le plus principal, c'est que cet homme a très bravement et de façon, on pourrait le dire, même si le texte ne le dit pas, on l'imagine puisqu'on s'imagine dans cette situation, il a très bravement gardé ce zèle pour la religion et aussi ce zèle pour la tradition. C'est très important, c'est-à-dire que bien souvent, quand la situation commence quelque peu autour de nous à sentir le roussi au niveau de la foi et de la religion, on a tendance quelquefois à céder le pas sur certaines questions, sur certains principes, sur certains dogmes. Eh bien non, il ne faut jamais céder. C'est-à-dire que la tradition est quelque chose d'essentiel dans la foi catholique puisqu'elle nous permet de rester attachés au dépôt de la foi qui est gardé donc par le Saint-Père, mais cette tradition illumine également la lecture et la compréhension que nous avons, notamment de l'Évangile et
par conséquent, de toute la parole sacrée. Si nous nous basions sur nous-mêmes pour faire une lecture des Saintes Écritures et que chacun disait « je suis tout seul, je n'ai pas besoin, mis à part de l'Esprit Saint, de lire l'Écriture sainte », eh bien en fait c'est exactement comme si quelqu'un qui avait appris les fondamentaux mathématiques se dit « bien moi en fait je n'ai pas besoin de certains théorèmes, de certaines théories. Je vais partir de ce que je connais, à savoir l'addition, la soustraction, la multiplication, la division, et de là, je vais redécouvrir les mathématiques. Et chacun refait de même. Eh bien, certains peuvent découvrir des choses qui sont fausses et des choses qui, malheureusement, avaient été déjà indiquées par le passé comme étant fausses. Et donc, en ne voulant pas reprendre ce qu'ont apporté, on peut utiliser l'analogie, les pères, donc les ancêtres, sur cette discipline des mathématiques, eh bien on se retrouve non seulement en arrière, mais en plus on se retrouve à faire des erreurs qui ont été déjà résolues par le passé par d'autres personnes qui, elles aussi, ont avancé sur le sujet et ont eu également l'humilité d'accepter de monter sur les épaules d'autrui pour continuer la suite de ces recherches. Ce qui donne aujourd'hui justement le fait qu'on avance. Et bien pareil, en science, ça n'arrive jamais ce genre de choses. Jamais on ne retrouve un scientifique dire « moi, tout ce qui a été fait avant par mes compères et par mes ancêtres, je m'en fiche. Je vais partir, moi, de mes propres recherches, de mes propres explications, et je vais repartir de zéro. » Eh bien non. Il en est de même dans la foi chrétienne. Dans la foi chrétienne, on ne part pas de zéro. Et on ne lit pas la Bible seulement avec l'Esprit Saint. On lit la Bible en Église. Et cette Église-là, elle est composée d'une tête et elle est composée aussi d'un Esprit Saint qui agit de façon commune. L'Esprit Saint n'est pas comme un petit totem qui nous appartient et qui agit pour nous et que l'on range ensuite dans son tiroir avant d'aller dormir. L'Esprit Saint agit en nous, mais il agit en Église parce qu'il n'y a pas d'Église sans le corps du Christ. Et évidemment, la tête de ce corps, eh bien, c'est le Christ lui-même. Alors, c'est important de pouvoir se dire que dans ce monde rempli d'erreurs, rempli d'hérésies et surtout rempli d'hommes changeants, c'est-à-dire que si on suit aujourd'hui les idéologies des hommes, eh bien on ne sait plus à quoi croire, puisqu'à chaque génération, il y en a des nouvelles et souvent, ces nouvelles viennent contredire un petit peu mécaniquement, comme par opposition primaire, eh bien, les idéologies précédentes. Alors, dans ce cas, on ne peut pas compter sur les dires de l'homme puisqu'ils sont changeants, puisqu'ils sont parsemés d'erreurs, parce qu'ils sont aussi parsemés de subjectivité. Et donc, il est bon pour nous catholiques de nous dire qu'il y a une Église qui est conduite par l'Esprit Saint, qui choisit de nous faire comprendre les choses à sa façon et en son temps. Et que cette compréhension-là, eh bien, nous avons l'humilité, nous en tant que catholiques, d'en connaître la hauteur, mais aussi d'en connaître les limites, et de tout simplement l'accepter, et de continuer à raisonner à partir des apports de l'Esprit Saint, donc que l'Esprit Saint a bien voulu donner à nos ancêtres. Eh bien, il faut rester fidèle à cette tradition, malgré les fluctuations qu'il y a autour de nous, parce que cette tradition, elle est solide, elle est basée sur un roc, elle est basée sur le Christ, parce que c'est le Christ qui nous envoie son Esprit Saint et qui nous permet d'avancer à chaque génération un petit peu plus vers une connaissance toujours un peu plus profonde des mystères de Dieu. Bien, on peut le dire, qu'il est bon de pouvoir compter sur le seul que l'on appelle le roc, que l'on appelle le rocher, puisqu'il ne change pas, qu'il est immuable, qu'il est bon de pouvoir se reposer sur Dieu pour pouvoir aujourd'hui nous dire les apports de l'Esprit Saint à l'Église sont des apports sûrs. Et quelle que soit la situation autour de nous, quelle que soit la foi des hommes, quelles que soient les idéologies actuelles, nous savons et nous devons rester fidèles à notre foi et aux apports de l'Esprit Saint, parce que c'est ce qui fait que nous pouvons continuer à avancer dans ce monde d'obscurité. Si les chrétiens n'assument pas leur rôle de lumière, eh bien, comment est-ce que les hommes qui sont encore dans l'obscurité pourront nous voir? S'il n'y a pas une distinction nette et précise entre l'obscurité et la lumière, comment est-ce que les hommes pourront faire un choix entre les ténèbres et la lumière? C'est pour cela que, en tant que chrétiens, nous devons rester fidèles à la foi
Et c'est aussi d'ailleurs un petit peu l'objet de cette chaîne, de faire connaître les écrits des pères, des docteurs, des commentateurs, de tous ceux qui se sont penchés humblement sur les Écritures en acceptant les apports de l'Esprit Saint, et pas seulement les apports de l'Esprit Saint de leur génération, mais également des générations qui l'ont précédé. Alors, dans ce brouhaha qui nous entoure, nous pouvons demander donc à Saint Vitalien de nous aider, de demander donc à Dieu de pouvoir nous donner cette force de rester fidèles à nos convictions et aux lois naturelles que Dieu a mis, au-delà même encore des dogmes de la foi. Et nous pouvons demander l'intercession à Saint Vitalien pour que nous, chrétiens, catholiques, nous continuions à avancer et que dans notre humilité, l'Esprit Saint continue à nous nourrir davantage. Si cela est le bon moment, si nous en sommes arrivés là, bien de continuer à grandir dans les mystères de Dieu. Saint Vitalien, priez pour nous.